Bonjour à toi chers spectateurs, et bienvenue à bord de la Chimératech pour un voyage dans le cinéma de Stanley Kubrick, le perfectionniste, l'humaniste, le maître des maîtres. Alors autant le dire tout de suite, je m'attaque à un monstre. Résumer sa vie ou son œuvre en une vidéo, c'est impossible. Alors essayons au moins de dégager certains axes de réflexion de son œuvre incommensurable. Car oui, Kubrick est incontestablement une référence pour le cinéma actuel. Il est très reconnu par la critique et ses pairs. Scorsese, encore lui, dira « Regarder un film de Kubrick, c'est comme regarder le sommet d'une montagne depuis la vallée. On se demande comment il a pu monter si haut. » Effectivement, Kubrick a révolutionné le cinéma, mais contrairement à d'autres, il a toujours travaillé avec le passé. Michel Simon le compare à Godard, qui celui-ci voulait briser les codes. Kubrick, lui, il veut les faire évoluer, il veut faire la même chose, mais en mieux, en travaillant le fond et la forme. Il utilisait les codes actuels pour créer le cinéma du futur, c'est le cinéaste de l'évolution. C'est pour ça que Kubrick travaille toujours dans le film de genre. Les films de guerre, de science-fiction, les péplums, ou encore les films d'horreur. Kubrick cherche la perfection dans le genre qu'il travaille. C'est ainsi qu'il a fait des grands classiques, comme 2001 l'Odyssée de l'espace qui a propulsé le cinéma de science-fiction. Stanley Kubrick a commencé par être photographe avant de réaliser 2 documentaires moyennement reçus par la critique, et sa première fiction Fear and Desire, qu'il trouvait lui-même extrêmement mauvais, mais qui pourtant contient des éléments qu'on retrouvera plus tard dans son cinéma. Il commence à tourner sans argent, et veut toujours un contrôle sur tous les éléments de son film, allant parfois jusqu'à contrôler les salles de projection. Ça lui a valu une réputation d'homme peu social et exécrable, ce qui était accentué par le fait qu'il donnait très peu d'interviews et ne participait pas au festival. Il était en somme très loin de tous les médias car il en avait peur. Pourtant le témoignage des personnes qui ont rencontré le réalisateur démente cette réputation d'homme cruel, malgré des tournages très longs dus au bien connu perfectionnisme de Kubrick. Il cherchait toujours le meilleur plan possible et prenait le temps qu'il fallait pour tourner. Pourtant il lui arrivait d'improviser. Pendant le tournage de la scène de viol d'Orange Mécanique et après 2 jours sans rien tourner, Kubrick demande à l'acteur de siffloter quelque chose et cela a donné une des scènes de viol les plus violentes au cinéma avec la chanson Singing in the Rain. Un autre exemple, ce serait le sergent dans Full Metal Jacket. En fait, c'est un vrai sergent que Kubrick a choisi en entendant parler. Le perfectionnisme de Stanley Kubrick le poussait souvent à être extrêmement lent, mais ça lui a permis de devenir un cinéaste avec un style extrêmement fort. Il utilise énormément les travelling, notamment arrière, et les mouvements de caméra amples empruntés à Off-Fulls. Il utilise aussi parfois les zooms. Kubrick c'est donc une photographie extrêmement belle, surtout qu'il n'hésite pas à utiliser la pointe de la technologie. Le Steadicam inventé pour Rocky mais popularisé par Shining, ou bien l'objectif de la NASA pour pouvoir tourner Barry Lyndon à la bougie et donner l'impression que chaque plan est un tableau. Mais malgré une esthétique travaillée, Kubrick n'était pas un formaliste, ce que l'on a reproché à Zack Snyder par exemple. C'est-à-dire que dans son œuvre, la forme, entendez par là l'image, le montage, les mouvements de caméra, n'est pas seulement là pour le style, elle est là aussi pour servir le fond. Par exemple, l'utilisation du Steadicam dans Shining donne cet aspect onirique dans le labyrinthe, ou encore le zoom arrière dans Barry Lyndon qui replace les personnages dans leur contexte. C'est un peu comme dans Mad Max Fury Road, lorsque les personnages arrivent près de la tempête, qui a un zoom arrière, ça permet de montrer que l'homme est tout petit face aux forces qui l'entourent. Car effectivement, Barry Lyndon est l'histoire d'un simple homme qui subit les forces de la vie, ses hauts et ses bas. Des bas, des hauts, il y en a partout. C'est un thème récurrent chez Kubrick, les humains remis à leur place de pauvres animaux, comme s'il existait une force supérieure, un Cthulhu remettant en cause leur narcissisme. Le monolithe noir dans 2001 l'Odyssée de l'espace en est un bon exemple, ou bien encore la secte dans Eyes Wide Shut. Certains petits malins trouveront même chez Kubrick une dénonciation du complot Illuminati. Kubrick est aussi connu pour utiliser énormément de musique savante dite classique. Attention, je mets classique entre parenthèses. Beethoven, Strauss, Schubert, Chopin, Jacques Chirac. Il est dit que l'image des films de Kubrick sert la musique et non l'inverse, mais cela est totalement faux. La musique est souvent utilisée pour apporter un sens supplémentaire.
Dans 2001 de l'Odyssée de l'espace, le beau Danube bleu, une valse, est donc choisi pour représenter le mouvement, le tournoiement de la station spatiale, mais aussi l'évolution de l'homme. Ainsi parla Zarathustra n'est pas passé là par hasard. Strauss le dira lui-même, il s'est proposé de tracer un tableau du développement de la race humaine depuis ses origines. Ce qui est exactement ce que fait 2001. C'est un questionnement sur l'humanité. Jusqu'où ira-t-elle? Ira-t-elle jusqu'à se détruire elle-même? Ce thème est d'ailleurs très récurrent chez Kubrick. Dans Fear and Desire, attention spoiler, les soldats se rendront compte qu'ils se tuent en réalité eux-mêmes. En effet, ils se méfiaient de la nature profonde de l'homme. Les personnages chez Kubrick sont souvent très contrastés avec une part d'ombre et de lumière. Le docteur Folamour en est un bon exemple. C'est un personnage qui lutte contre le nazi qui est en lui. Le cinéaste compose avec la dualité de l'homme, sa double facette. C'est l'ombre jungienne. Le meilleur exemple de ça, c'est le nom du personnage Humper Humper dans Lolita. L'homme n'est pas par nature bon, il est un tueur depuis l'aube de l'humanité, mais il n'est pas non plus mauvais, et même le pire des hommes peut aimer Beethoven. Kubrick essaye d'ouvrir nos yeux qui sont grands fermés, ce qui est le fondement de son ultime film Eyes Wide Shut, un film qui clôture parfaitement son œuvre. L'histoire d'un homme naïf et bourgeois, incapable de comprendre la complexité de l'homme, capable de sombrer à tout instant, car il est au fond plus faible que mauvais, car c'est un être plein de peur et de désir.